Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé à la racine de l'application et pas du projet. Donc, le projet c'est Market. Nous, on a créé à la racine Inventory de l'application Inventory un dossier statique et on a ensuite créé un sous-dossier Inventory, donc qui porte le même nom que l'application, et dedans on a créé un style.css avec des sélecteurs classiques qui ont des propriétés classiques. J'ai même créé une classe là et là dans ce gabarit spécifique, hein, le welcome.html. Et dans le gabarit de base, je load ce qui est effectivement considéré comme mes fichiers statiques, puisque les fichiers CSS sont considérés comme statiques en Django. C'est-à-dire qu'au chargement de l'application, ils ne vont pas changer. Et regardez bien ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une balise qu'on n'avait pas vue précédemment, statique, qui effectivement me permet d'indiquer à mon fichier que le fichier statique dont j'aurais besoin en valeur de l'attribut href de mon link, c'est inventory/styles.css, et effectivement ensuite ça charge. Vous aurez sans doute besoin de recharger votre serveur, de faire un nouveau Python manage.py run server pour voir les résultats associés, mais tout va fonctionner si vous n'oubliez pas ça, et effectivement que vous respectez la syntaxe du gabarit de la balise de gabarit Django. Tout fonctionnera parfaitement. Donc voilà, j'ai fait un exemple, je me suis servi de ça comme d'un exemple, mais vous pouvez faire des modifications en créant effectivement des classes particulières pour un peu changer la présentation. Mais donc voilà, tout fonctionne. Je n'ai rien ajouté par rapport aux vidéos précédentes, mis à part le fichier style.css et effectivement les éléments de l'arborescence qui sont nécessaires pour que les choses fonctionnent correctement. Donc voilà, pour une prochaine vidéo, on va s'attaquer à mon sens à des choses un peu plus intéressantes que ceci, mais il fallait passer par là parce que c'est quand même important lorsque vous voulez en tout cas monter une application web via Django, de savoir effectivement comment loader du statique CSS.